d'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. Saint-Esprit, en réalité dans l'or, oh oui c'est toi, souffle du Dieu vivant. Saint-Esprit, oh oui soleil levant. Bonjour bien-aimés, je suis le pasteur Pujol Catherine, encore une fois installé ici dans le cadre de notre émission La Bible ouverte. La Bible ouverte est cette émission qui vous réconcilie avec la parole de Dieu. Vous savez, Dieu vous a créé et vous a créé bien-aimés. Quel que soit ce que vous pensez, c'est Dieu qui vous a créé. Vous ne descendez pas du singe, vous n'êtes pas issu d'un Big Bang quelconque, vous êtes créé par Dieu. Et en cas de problème, ce n'est pas le singe que vous invoquez. En cas de problème, ce n'est pas les cailloux ou les rochers, les cailloux que vous invoquez. C'est Dieu que vous invoquez. Et vous ne pouvez pas invoquer Dieu qu'il agisse dans votre vie si vous ne connaissez pas la parole. Je parle de ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Donc alors, bien-aimés, vous savez, quand il y a des problèmes, comme la dernière fois à Ezekiel, je vous assure qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens, véritables chrétiens, qui sont morts là-dedans. La majeure partie de ceux qui sont morts là-dedans étaient des païens, des gens qui ne connaissaient pas Dieu et qui subitement ce jour-là commençaient à crier à Dieu. Donc alors je ne me place pas ici pour rien, je me place ici bien aimé pour vous parler de Jésus, de votre Créateur, de celui-là qui, sans lui, vous n'êtes rien, sans lui, vous ne pouvez rien. C'est pour cela que je suis là. Et nous allons faire une petite pause et je reviens à vous dans peu de temps. Tu as tout pour moi, agneau de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est dans cette optique visant à éclairer, conscientiser et à tirer la sonnette d'alarme que la révérende Catherine Pujol, auteure de 3 ouvrages, à savoir Je dénonce, Les mangeurs de chair et les buveurs de sang, Le diable ou les gains faciels, parle de vices, de sectes et autres pratiques dangereuses qui sévissent et alimentent le quotidien de nos jours dans la société, non sans y avoir apporté la solution véritable qui est Jésus-Christ. Car celui qui a le Christ a la vie. Ces ouvrages sont un véritable trésor inspiré de Dieu à découvrir en lisant sans modération. Pour vous en procurer, appelez le 6 93 78 75 73, le 6 97 09 92 35. Lisez et demeurez bénis. Alors bien aimé, je suis de nouveau là, juste pour vous rappeler que cette émission ne se fait pas en direct. Et donc, à partir du moment où j'enregistre, avant qu'on vous la montre, j'envoie aussi ces vidéos à YouTube et Facebook. YouTube, vous faites simplement rev.me pour révérende Catherine, Pujol Catherine. rev.Pujol Catherine. Vous allez tomber sur mes vidéos. Je commence à en avoir peut-être environ 150. Vous savez, il y en a même où j'ai dépassé le niveau où je suis ici. Parce qu'ici, à MyTV, j'ai recommencé encore avec les enseignements à zéro. Donc, alors, bien aimé, vous pouvez connaître, même comme vous pouvez regarder et écouter les autres enseignements bien aimés, même comme avec le Saint-Esprit, c'est jamais la même chose. Ne vous dites pas que comme vous avez regardé, vous avez écouté, ce sera forcément la même chose. Non, c'est jamais la même chose. Le même enseignement que je vous donne ici, je peux le donner 1 heure après, je ne vous dirai jamais la même chose exactement. Parce que je suis guidé par le Saint-Esprit, ce n'est pas un truc standard, je ne lis pas, je suis nourri par le Saint-Esprit au fur et à mesure que je vous parle. Donc alors, vous pouvez aussi regarder à Facebook,
vous cherchez la page de Catherine Pujol. Là, ça commence par mon prénom, Catherine Pujol, ou alors Asvi TV. Et après, bon, ben, si vous voulez demander une amitié, je vais forcément accepter. Et si j'accepte, chaque fois que j'envoie, je dispatche, j'envoie à tous mes amis. Donc, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Chaque fois que j'envoie les vidéos, vous allez aussi recevoir votre part. Je tiens à vous parler de ça. Pourquoi? Parce que, bien aimé, il faut donner votre vie à Jésus. Et quand vous avez donné votre vie à Jésus, même si vous êtes bébé dans la foi, rien ne garantit que vous pouvez aussi amener quelqu'un d'autre à faire la prière de repentance. Vous pouvez parler de Jésus, mais il faut choisir officiellement Jésus. Et c'est comme ça. À partir du moment où vous savez comment faire pour amener une autre personne à choisir officiellement Jésus, c'est-à-dire à faire la prière de repentance, alors envoyez-lui télécharger mes enseignements. Je ne finis jamais un enseignement sans amener les gens à la prière de repentance. Comme ça, la personne elle-même pourra écouter, elle pourra mettre ses genoux par terre, elle pourra faire ce qu'il faut dans sa chambre ou n'importe où. Vous savez, il ne faut pas forcément répéter après moi quand je répète, mais si vous écoutez et vous faites exactement ce que je vous demande de faire, c'est pareil. Le but, c'est d'accepter, de demander pardon et d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et pour Sauveur. Maintenant, pour le reste, vous allez écouter. Voilà ce que j'avais à vous dire, bien-aimés. Et maintenant, nous allons courber nos têtes et invoquer le Saint-Esprit sans qui je ne pourrais rien vous dire, vous savez. Je vous ai dit, je suis guidé par lui. Donc, nous allons courber nos têtes et nous allons l'invoquer. Dieu, le Saint-Esprit, nous t'invoquons, nous t'adorons, nous te louons, toi le seul et l'unique. Ce n'est pas par mes forces que je suis placé là. Premièrement, c'est toi qui m'as choisi, c'est toi qui m'as sorti des ténèbres pour ton admirable lumière. Et maintenant, c'est toi qui m'utilises comme un instrument entre tes mains. Je suis un canal que tu utilises pour amener les autres aussi à te connaître. Donc, utilise-moi pendant cette heure-ci. Parle-moi dans mon cœur pour que je puisse aussi parler aux autres et amène-les à être touchés et à changer de comportement et à parler aussi de cette émission à d'autres personnes. Aide-nous, Dieu le Saint-Esprit, parce que nous savons pertinemment que sans toi, nous ne pouvons rien, sans toi, nous ne sommes rien. Sois toujours vénéré, sois toujours adoré, et nous reconnaissons que nous ne t'adorons pas assez, ce qui est une erreur. Nous te demandons pardon pour cela. Donc, nous te demandons pardon parce que tous les jours, nous heurtons ta sensibilité. Tous les jours, nous faisons des choses qui ne te plaisent pas. Nous te demandons pardon. Sois là, assiste-nous, aide-nous, travaille nos cœurs, touche les cœurs de ceux-là qui vont écouter, qui soient abondamment nourris, sois au contrôle. Nous te vénérons, nous t'adorons, nous te louons, toi le seul et l'unique. Et c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Donc alors, bien-aimés, nous sommes toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 19. Je vais, même si j'avais lu, je vais revenir aujourd'hui au verset... Je vais commencer à partir du verset 16 du chapitre 19 du livre de la Genèse, bien-aimés. Pour ceux qui découvrent cette émission maintenant, alors il faut savoir que la vision de cette émission, c'est d'aller de la Genèse à l'Apocalypse, bien-aimé. Je suis encore au livre de la Genèse, mais petit à petit on avance parce qu'il y a des moments où je laisse cela pour vous enseigner d'autres choses. Je suis guidé par le Saint-Esprit, je ne fais pas ce que je veux. Donc alors, mais ce que je sais, c'est que petit à petit on avance et un jour on arrivera à l'Apocalypse. Voilà, donc nous sommes au livre de la Genèse, chapitre 19, à partir du verset 16. Là, il est écrit, et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main en parlant des anges. Lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Je vous ai dit qu'il y a toujours beaucoup. Premièrement, qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, qui ne croient pas que Jésus viendra chercher ses élus, qui ne croient pas que l'enfer existe, qui ne croient pas que le ciel existe. Et c'est malheureux. Et maintenant, il y en a qui seront toujours des retardataires en toutes choses.
Vous êtes là, Dieu est prêt à vous aider, mais vous retardez et alors Dieu s'en va. Donc ici, si ce n'était pas à cause des prières d'Abraham, de l'intercession d'Abraham ou de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, Lot aurait pu être abandonné par les anges. Mais comme ils avaient reçu des instructions, parce que les anges sont ceux-là qui appliquent à la lettre ce que Dieu leur demande, alors même les anges qui vous sont assignés, bien aimés, vont obéir à ce que vous allez leur dire. Si c'est conforme à la parole de Dieu, ils vont obéir. Donc alors, et sachant qu'ils ne devaient pas laisser Lot, alors ils ont pris Lot par la main, lui et sa femme et ses 2 filles, et les gens n'avaient pas voulu croire, ils sont restés. Alors, verset 17, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers les montagnes de peur que tu ne périsses. » Bien-aimé, sauve-toi, hein? Ne regarde pas derrière. Je vous avais dit que le livre de la Genèse est le livre de tous les fondements. C'est le livre qui va nous parler. C'est-à-dire, si vous connaissez le livre de la Genèse, alors vous connaissez tout. Parce que c'est la base même de tout ce qui sera développé par la suite. Quand Dieu te dit, sors du milieu d'eux, sors réellement et ne regarde pas derrière. Ici, on te dit, sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie. Tout ce que Jésus est venu faire, c'est le salut. C'est le salut de l'humanité. Quand je vous dis de faire la prière de repentance, c'est pour que vous soyez sauvés. C'est la première étape pour obtenir le salut. C'est la première étape pour que votre nom soit inscrit dans le livre de vie, tout en sachant qu'il peut être effacé. Alors donc, bien-aimé, on te dit sauve-toi. On n'a pas dit sauve-nous. Pourtant, le chapitre de verset d'avant, on parlait de Lot, sa femme et ses filles. Alors, mais là, on dit, comme si on s'adressait à Lot seul maintenant, alors qu'ils étaient 4. On lui dit, sauve-toi. Sauve-toi. Ça veut dire que le salut est personnel, bien-aimé. Le salut est personnel. Tu peux être un grand serviteur de Dieu. Je ne suis pas en train de là. Je dis vraiment, je parle de ceux qui servent réellement Dieu. Tu peux être un grand serviteur de Dieu. Et en fin de compte, bien-aimé, que tes enfants aillent en enfer, que ton épouse aille en enfer, ton salut ne garantit pas le salut des autres. Il faut que tu le saches. Et c'est pour cela que ceux qui croient que le purgatoire existe, parce que quand ils vont faire de mauvaises choses ici, quand ils vont mourir, après, d'autres vont élever les prières pour les faire glisser de l'enfer vers le paradis. Bien-aimé, le salut est personnel. Et tu es jugé selon tes actions, les actions que tu as posées. Aucune bonne action de quelqu'un d'autre ne pourra te sortir du lieu de perdition. Aucune prière ne pourra te sortir de l'enfer, de ce lieu de... À partir du moment où tu as posé des actions qui t'amènent à l'enfer, aucune. Parce que, bien aimé, il faut que tu te repentes. Et j'ai toujours dit, pour ceux qui ne comprennent pas cela, vous, les cas, comprenez que le salut passe par la repentance. Tu ne peux même pas demander pardon à quelqu'un dans la vie courante si tu ne lui as pas demandé. C'est si tu ne t'es pas repenti. Tu ne peux pas venir après m'avoir énervé. Tu viens, tu dis, ok, bon, laisse alors comme ça. Et laisse alors comme ça. Ne te fâche plus. Non, bien-aimé. Bien-aimé. Où est la repentance là-dedans? Qu'est-ce qui me montre que tu ne vas plus recommencer puisque tu n'as aucun remords? Donc alors c'est ce qu'on demande, ce que Dieu demande, c'est que tu te repentes. Parce que la véritable repentance va t'amener à faire un examen de conscience qui fera en sorte que tu ne recommences plus avec cela, que tu ne recommences plus. Bien aimé, il faut faire attention. Donc alors maintenant, le salut est personnel. Toi qui crois que d'autres personnes vont prier pour toi, pour que tu ailles au ciel, on te dit ici que le salut est personnel. Ils étaient 4 personnes. Mais on dit sauve-toi. Sauve-toi pour ta vie à toi, pour ta vie et les autres aussi pour leur vie. Chacun pour sa vie, bien-aimé. Sauve-toi.
C'est toi seul qui es capable de te sauver en acceptant, en t'appropriant le salut que Jésus a offert à toute l'humanité. Mais si tu ne veux pas être sauvé, tant pis. Ne compte pas sur quelqu'un d'autre, bien-aimé. Ne compte pas sur quelqu'un d'autre. On peut prier pour nos enfants comme on veut. On peut prier pour nos femmes ou pour nos époux comme on veut. On peut prier pour toute l'humanité comme on veut. Le Dieu nous a donné le libre arbitre. La dernière décision reviendra à la personne. Je peux prier pour toi, prier pour toi, prier pour toi. Mais si toi, tu n'es pas conscient de ce que je fais, bien aimé, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Donc, alors, c'est ça. Il faut savoir que le purgatoire n'existe pas. C'est une invention du diable pour t'amener en enfer, pour t'amener à pécher en toute bonne conscience, en croyant qu'on achète Dieu, en croyant que parce qu'on fera des messes, et alors toi tu iras au ciel, en croyant que parce que d'autres vont prier pour toi, on va prier, pour programmer 2 messes, 3 messes 4 messes selon l'argent que tu auras. Ça va enrichir les diocèses, ça va enrichir tout, l'église catholique et tout, ça va les enrichir, mais tu n'iras pas au ciel pour autant. Alors il faut que tu saches que c'est la vérité que je te dis. Voilà. Donc alors maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, ne regarde pas derrière toi. Ne regarde pas derrière toi. Hein? Ne regarde pas derrière toi. Quand tu tournes le dos au monde, bien-aimé, quand tu tournes le dos à Dieu, au diable, parce que nous naissons avec la nature adamique, qui est la nature du diable, bien-aimé, nous tous, c'est pour cela qu'on ne va pas enseigner à un enfant à mentir. On ne va pas enseigner à un enfant à mentir, bien-aimé. Il sera là à 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, tu le trouveras en train de mettre sa main dans le chocolat. Tu vas lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Et il sera capable de te dire qu'il ne fait rien. Hein? Alors que le chocolat, la main sera pleine de chocolat, la bouche sera pleine de chocolat, mais le premier reflet, ce sera de mentir. Donc alors pourquoi à cet âge-là, il peut déjà mentir? Parce que nous avons cela dans les gènes. Bien-aimés, nous avons cela dans les gènes. Le péché se transmet par le sang, bien-aimés. Et maintenant alors, les personnes qui sont devant toi comme tes leaders, comme les personnes comme ceux-là qui doivent te montrer le chemin, ce qu'ils vont te montrer, c'est ce que tu seras. Si tu as un leader, un père menteur, tu seras doublement menteur. Si tu as un père qui, comme beaucoup, malheureusement pour eux, ils entraînent même leurs enfants officiellement là-dedans, hein, ils seront là en train de faire de mauvaises choses et ils vont, ils seront en train de faire de mauvaises choses et ils vont dire aux enfants, allez dire que je ne suis pas là, alors que l'enfant sait bien que tu es là. Allez dire, il faut dire que je ne suis pas là. Bien aimé, ce n'est pas une bonne éducation que tu donnes à ton enfant. Ce n'est pas une bonne éducation que tu donnes à ton enfant. Hein? L'enfant te voit, l'enfant voit ce que... L'enfant, tu le rends complice de tes œuvres. Et ce n'est pas bon, bien aimé, ce n'est pas bon. Donc alors, bien-aimé, alors il faut savoir que, qu'est-ce qu'il dit? Ne regarde pas derrière toi. Quand Dieu dit que, quand tu es sorti de la main du diable, quand tu es sorti de l'esclavage du diable, ne retourne plus à ton vomi, ne commence plus à revenir en arrière, ne recommence plus à avoir les mêmes amis que tu avais avant, avec qui tu partais en boîte de nuit, avec qui tu volais, avec qui tu mentais. Bien aimé, c'est que tu n'as rien fait. Même si tu as mis tes genoux par terre, tu as fait la prière que je vous demande de faire là. Bien aimé, tu ne seras allé nulle part. Donc alors, bien aimé, il faut savoir que Dieu nous demande de ne pas regarder en arrière. Dieu nous demande de ne pas regarder en arrière. Et on verra d'ailleurs au verset 26 que la femme de l'autre regarda en arrière et elle devint une statue de sel. C'était fini pour elle. C'était fini pour elle. Dieu a bien dit, ne regarde pas derrière. Avance. Avec Dieu, on avance. Avec Dieu, on ne regrette pas le passé. Parce que ce que Dieu va te donner sera toujours meilleur. Et on te dit que les bénédictions de Dieu ne s'accompagnent d'aucun chagrin. On te dit de regarder devant, de regarder à Dieu. Alors maintenant, on dit, la Bible nous dit, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne. La plaine, bien-aimée, n'est pas le lieu où Dieu se trouve. Dieu se trouve sur la montagne, bien-aimée.
quand tu lèves les yeux vers Dieu, quand tu vas avec Dieu, même au niveau, même vous allez voir beaucoup de personnes qui connaissent Dieu, qui partent à l'église maintenant, même pour les jeunes vont te dire je suis sur la montagne. Parce que la montagne est le symbole de l'élévation. Alors on a dit à Lot, va vers la montagne. Et qu'est-ce que Lot va dire? De peur que tu ne périsses. Ça dit, va vers Dieu, vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Qu'est-ce que l'autre va dire? Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre ne m'atteigne et je périrai. Bien-aimés, regardez les prétextes que quelqu'un va donner. Ceux-là même, c'est eux qui doivent donner le feu vert pour qu'il y ait le désastre. C'est eux qui sont venus exprès pour te sortir de là. C'est eux qui doivent, bien aimer, attendre que tu arrives vers la montagne pour maintenant détruire. Mais toi, tu leur dis non, que tu vas périr en cours de route, comme si ça ne dépendait pas d'eux. C'est Dieu qui les a envoyés et ils ont pour mission de te sauver. Alors, ils ne peuvent pas causer le désastre, tuer les autres, alors que toi, ceux qui sont venus pourquoi? Alors que tu n'es pas à l'abri. Ceux qui sont venus pourquoi? Donc alors, il faut faire attention. Il ne faut pas que nous soyons des incrédules, bien-aimés. Il faut que nous puissions croire en Dieu et croire que Dieu est celui-là qui peut tout, qui fait tout, et que Dieu est amour et qu'il nous a. Et quand il a décidé de nous sauver, ce n'est pas par nos propres moyens, c'est parce que lui, il a décidé. Là, il a décidé de sauver Lot. Alors, ce n'est pas parce que Lot va fuir vers la montagne qu'il ne sera pas sauvé. Donc, alors, bien-aimé, et maintenant, au verset 20, voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite, oh, que je puisse m'y sauver. Et une petite ville qui n'était pas loin. Une petite ville dans laquelle on pratiquait à peu près les mêmes abominations. Voilà ce que Lot est capable de faire encore. On lui donne encore la possibilité d'aller vers les montagnes, de se rapprocher de Dieu davantage, mais il tourne encore autour de Sodome. Il choisit encore une petite ville à côté, pas loin de Sodome, pour se réfugier. Et maintenant, il croit que c'est à cause de cela qu'il sera sauvé. Mais c'est l'incrédulité, bien-aimé. L'incrédulité, il n'a toujours rien compris du salut. Nous ne sommes pas sauvés par nos actions. Nous ne sommes pas sauvés parce qu'il n'a même pas été sauvé parce qu'il a donné à manger aux anges. Les anges sont partis. Déjà, les anges, c'est simplement la forme humaine. Ta nourriture ne les intéresse pas. Ils ont été sauvés parce que Dieu, par Abraham, a décidé de le sauver. Mais voilà, mais qu'est-ce qu'il croit? Il croit que c'est par ses propres moyens que je puisse m'y sauver. Parce que tu auras la possibilité de courir un peu, de te réfugier là. Bien aimé, tu peux te réfugier dans un mauvais endroit. Et que là même, quand tu t'es réfugié, bien aimé, c'est là où la mort te trouve. Sauf si Dieu est avec toi. Donc alors, bien aimé, il faut faire attention. Alors au verset 21, pardon, et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Ça, c'est l'ange. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soar. Le soleil se levait sur la terre lorsque l'autre entra dans Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle et du feu de par l'Éternel. Pour vous, oh, bien-aimés, que vous croyez que Dieu est amour, Dieu qui aime, c'est lui qui a créé et ne va pas détruire et ne va pas envoyer ses enfants en enfer. Bien-aimé, c'est Dieu qui a décidé la destruction de Sodome. Le diable était bien à l'aise là-bas et il utilisait bien les sodomites, mais, bien-aimé, Dieu a décidé que c'était la fin. Et il va utiliser même à peu près le même matériel, le soufre et le feu, le même matériel qu'il va utiliser aussi pour l'arche de Noé.
Pour ceux qui ont l'habitude d'écouter mes enseignements, vous pouvez revenir sur l'arche de Noé et vous allez voir le soufre et le feu. Donc alors, bien-aimés, voilà, Dieu détruisit Sodome et Gomorrhe. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'existe plus sur la carte de la terre. Et c'est Dieu qui l'a fait. Toi qui crois que tu vas vivre éternellement, faire toutes tes mauvaises choses et te dire que Dieu est amour, alors je suis désolé de te dire que quand le moment viendra, le même Dieu qui est amour, il va te laisser aller en enfer. Le même Dieu qui est amour. Tu profites simplement de la grâce aujourd'hui. Dieu n'ouvre plus la terre pour t'avaler. Dieu ne te frappe plus systématiquement, tout simplement parce que Jésus est venu mourir sur la croix. Mais le même Jésus reviendra en juste juge, bien-aimé. Il n'y aura plus de grâce. La grâce se terminera quand l'Église sera enlevée. Quand Jésus viendra enlever son Église, il n'y aura plus de grâce. Le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. Alors c'est à ce moment-là que même tous les pécheurs qui croient qu'ils peuvent pécher, ils profitent aussi des mêmes grâces que ceux qui sont chrétiens. Bien-aimés, attendez alors que Jésus vienne et qu'il enlève son Église pour voir si la grâce sera encore là. Alors, bien-aimés, qu'est-ce que dit ici au verset 25 que la Bible nous dit? Et détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Dieu détruisit. Dieu détruisit toute la plaine, toutes les villes, Sodome et Gomorrhe, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Dieu détruisit. On te dit maintenant au verset 26 que la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Elle regretta tout ce qu'elle laissait, la vie que Dieu voulait détruire, elle regrettait cela. Alors finalement, terminé pour elle, elle est devenue une statue de sel. On nous dit, Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Donc, Dieu a permis à Abraham de voir la fumée, que ce qu'il avait dit, il l'a fait. Et maintenant, on nous rappelle encore, la Bible nous rappelle encore que Lot n'a pas été sauvé par lui-même. Et pourtant, au livre de Pierre, on va nous dire que Lot était juste. Mais il était justifié par quelqu'un, par les prières de quelqu'un, tout comme nous sommes justifiés par Jésus-Christ, par la mort de Jésus sur la croix, pas par nos propres moyens. Même moi qui suis placé devant vous, bien-aimés, j'ai aussi des défauts et des qualités. Donc alors, il faut savoir, bien-aimés, que on ne sera jamais juste devant Dieu, jamais. Sinon, c'est Dieu lui seul qui est bon, c'est Dieu lui seul qui est juste, c'est Dieu lui seul qui est parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Alors que maintenant, bien-aimés, nous allons rentrer dans une partie de l'enseignement qui est très très importante. Je vais seulement amorcer l'enseignement, mais je sais que c'est demain que je la finirai. Alors, au verset 30, on nous dit, Lot quitta Soar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Soar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Maintenant, Lot réalise que les gens de Soar ne sont pas tellement différents de ceux de Sodome et Gomorrhe. Là où les anges lui demandaient d'aller directement vers la montagne, c'est maintenant qu'il prend conscience par les prières et l'alliance que Dieu avait avec Abraham. Par les prières d'Abraham, il réalise qu'il faut maintenant aller vers les montagnes. Écoutez-moi bien, parce que c'est très très important, bien-aimé. Maintenant, voici Lot qui quitte avec ses deux filles. Sa femme est devenue une statue de sel, elle n'existe plus. Il part dans une grotte, bien-aimé, dans cette grotte, qui n'était pas très loin de Soar, de cette petite ville-là. Bien-aimé, à pied, quelqu'un pouvait quitter, puisqu'il n'avait pas de voiture, il pouvait quitter pour aller à Soar, faire ses courses et revenir. Pouvait aller à Soar
pour faire quelque chose et revenir. Donc, il n'était pas coupé complètement du monde. Il n'était pas coupé complètement du monde. Mais, par les prières d'Abraham, parce que Abraham, connu, utilisé par Dieu, en tant que prophète, puisque Dieu lui parlait, s'était rendu compte que Dieu allait utiliser Lot. Et que Lot avait quelque chose que Dieu allait utiliser pour la venue du Messie. Alors, il ne fallait pas complètement abandonner Lot. Il ne fallait pas complètement abandonner Lot. Donc, de par les prières d'Abraham, Lot a eu un sursaut de conscience. Et il a élevé sa spiritualité en allant un peu vers la montagne. Et maintenant, alors qu'est-ce que, au verset 31, voilà, bien-aimés, quand on vous dit que sortez du milieu d'eux, vous ne pouvez pas vivre avec les païens, vous ne pouvez pas vivre avec les voleurs, vous ne pouvez pas vivre avec les menteurs sans garder des séquelles de cette vie avec eux. Jamais, au grand jamais. C'est pour cela qu'il vaut mieux être avec des gens qui vont vous élever spirituellement qu'être avec des gens qui vont vous amener votre foi à régresser. Alors, qu'est-ce qu'on dit? L'aîné des filles de Lot dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Et je vous ai dit, ils sont allés de Soar vers la montagne à pied. Donc, s'ils pouvaient, et ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas de champ là-bas, et ils n'avaient pas de nourriture là-bas pour se ravitailler, il fallait retourner à Soar. S'il fallait trouver des hommes, elle n'avait, même au moment où elle partait acheter des trucs, Dieu allait mettre des hommes sur leur chemin pour les épouser. Mais elle décide, à cause de la mentalité de Sodome et Gomorrhe, elle décide autrement, qu'il n'y aura pas d'homme dans cette grotte-là, qu'il n'y a pas d'homme, et que le seul homme qui existe sur la terre désormais, c'est seulement leur père. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit à sa sœur? Elle dit, viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Bien-aimé, ce n'était pas une bonne chose. Dieu est contre l'inceste. Dieu est contre l'inceste. Et ce n'est pas Dieu qui a décidé ainsi. Ce n'est pas Dieu qui a dit qu'elles allaient mourir sans avoir des enfants, qu'elles allaient mourir sans avoir de mari. Je vous ai dit, quelques kilomètres simplement de Soar. Quelques kilomètres, pas loin. Et voilà, elles firent donc boire du vin, je suis au verset 33, à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Les deux filles de l'autre devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Donc alors, bien-aimés, voilà simplement pour finir un peu petit à petit avec cet enseignement. Je vais vous donner une petite astuce. Une petite astuce, bien-aimé, une petite révélation. Chaque fois, bien-aimé, beaucoup de personnes dans l'église ou ailleurs vont entendre que David a dit qu'il a été conçu dans le péché. Bien-aimé, dans cette histoire de David a dit qu'il a été conçu dans le péché. Bien-aimé, qu'est-ce que David veut dire réellement par « j'ai été conçu dans le péché ». David est le fils, l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu a aimé David. Quel que soit ce que David a fait, Dieu a pardonné. Dieu a continué à fonctionner avec David parce que David était quelqu'un qui savait demander pardon à Dieu. Il avait cette capacité de s'humilier devant Dieu. Il avait cette capacité-là de savoir demander pardon à Dieu. Et Dieu pardonnait. Même comme quel que soit le pardon que tu demandes à Dieu, il ne faut pas oublier, bien aimé, que tu vas récolter ce que tu as sémé. Même si Dieu te pardonne,
tu récoltes ce que tu as semé. Mais maintenant alors, bien-aimé, beaucoup vont dire que non, David était un fils adultérin, et comme il avait des cheveux, il était blanc, il n'était pas comme les autres, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il était en brousse, parce que le père avait honte de lui, parce que ceci, cela, bien-aimé, on écoute tellement de théories par rapport à cette phrase que David a dite, que j'ai été conçu dans le péché. Bien-aimé, et moi maintenant, je vais vous expliquer pourquoi David a dit cela. David a dit cela parce que, bien-aimé, de par la tribu, de par l'enfant que l'aîné a conçu avec le père, qui a été à l'origine de la tribu de Moabites, bien-aimé, de Moabites est sorti par la suite Ruth. Ruth s'est mariée à un Israélien bien-aimé, et maintenant, à partir de cette alliance-là, bien-aimé, par la suite, il adviendra que Ruth sera une grand-mère, la grand-mère de David. Alors, le péché provenant de l'inceste entre la fille et le père, touchant David directement sur sa lignée, bien-aimé, c'est ce qui fera en sorte que David dise qu'il a été conçu dans le péché. Bien-aimé, ça n'a rien à voir avec le père de David. Ça n'a absolument rien à voir, bien-aimé. À l'époque, bien-aimé, Dieu permettait le mariage polygamique parce que c'était au temps où il voulait que la terre soit peuplée. Donc alors, bien-aimé, il ne pouvait pas choisir David en sachant que les choses s'étaient passées de cette manière-là, bien-aimé. Donc vous êtes dans l'erreur, vous qui croyez que c'est parce que David était un enfant adultérin, c'est parce que David, d'ailleurs, et ceci, cela. Non, bien-aimé. Bien-aimé, non. Et que c'est parce que son père avait honte de lui qu'on l'envoyait en brousse. Non. En brousse là-bas, il avait une formation. Dieu forme. Tout comme Moïse, on verra que Moïse ira 40 années dans le désert pour la formation spirituelle. Parce que Dieu ne peut pas t'utiliser à un haut niveau comme ça sans te former, bien-aimé. Il y a la formation naturelle, il y a la formation spirituelle. La formation naturelle te viendra de tes parents. Et après, maintenant, il y aura la formation spirituelle qui sera là. Aucune personne utilisée par Dieu à un haut niveau, bien-aimé, ne sera exempte de cela. Tu dois passer par la formation spirituelle. Si David n'avait pas été dans la brousse, bien-aimé, avec les animaux à combattre les lions, il n'allait jamais combattre Goliath. Il n'allait jamais combattre Goliath. Cette force, cette capacité à vaincre ce genre d'animal, c'est ce qui lui a donné cette force, vaincre partout où même le roi qui avait à peu près la même taille, je parle de Saül, qui avait à peu près la même taille que Goliath, a eu peur. Les autres, toute l'armée israélite dans l'époque avait peur. C'est-à-dire que David et Goliath a sémé la terreur pendant un bon moment là-bas. Mais seulement celui-là qui combattait les lions, qui combattait les tigres, qui combattait tous ces animaux-là, c'est lui qui est venu, qui n'a pas eu peur. Et il a mis Dieu en avant et il a été vainqueur. Donc alors tout ce temps-là, c'était pour ce moment-là. Et maintenant, je vais encore vous donner d'autres révélations par rapport à ce David-là. Bien-aimé, donc maintenant vous savez pourquoi David a dit qu'il a été conçu dans le péché. Hein? Donc alors, bien-aimé, il faut savoir maintenant que Abraham, je reviens encore là-dessus, Abraham avait une mission. Il n'est pas sorti avec Sarai et avec l'autre pour rien. Et dans cette mission qui était d'installer le peuple juif, de faire en sorte que le peuple juif puisse naître, mais il y avait aussi quelqu'un, l'autre, qui était là aussi, par qui Dieu allait passer pour le salut. Je vous ai déjà dit cela. Donc alors, l'inceste a produit les Moabites, l'inceste de l'aîné, la fille aînée, avec son père, a produit les Moabites, et dans cette lignée, je vous ai dit encore, il y a eu Ruth, et qui est la grand-mère de David. Et maintenant, il faut savoir que la plus jeune des filles a donné aussi naissance à une autre lignée, bien aimée, les Ammonites. Les Ammonites. Et ces deux peuples étaient en abomination à Dieu. De par leur origine, ils étaient en abomination à Dieu. Mais il faut savoir une chose, bien aimée, c'est que même si tu es en abomination à Dieu, même si tu as tué
même si tu as été sorcier, même si tu as été brigand, bandit, bien-aimé, Dieu ne va pas se limiter à cela. C'est Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu va utiliser de sa miséricorde, parce que si il voit au niveau de ton cœur qu'il peut, tu peux t'ouvrir, ton cœur peut s'ouvrir à lui et qu'il peut t'utiliser, il ne va pas se limiter à ça. Donc alors, avant de revenir maintenant, je vais vous dire que la fille, une des descendantes des enfants de la plus jeune, a été aussi une des épouses du roi Salomon. Hein, a été une des épouses du roi Salomon. Donc, manque de pudeur, Moabites, les Moabites ont aussi été rejetés. Donc alors, bien-aimés, voilà maintenant ces origines-là. Voilà maintenant les Ammonites, les Moabites, qui sont des peuples rejetés par Dieu, qui ont d'ailleurs combattu, on verra ça, Israël pendant longtemps. Mais de ces peuples rejetés, bannis normalement par Dieu. Bien-aimé, Dieu dans sa grande miséricorde. Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer par là? Nous autres, Dieu n'était pas notre Dieu, il était le Dieu des Juifs. Bien-aimé, mais dans sa grande miséricorde, il a étendu le salut sur nous. Alors, donc, les Moabites et les Ammonites étaient, bien-aimés, rejetés par Dieu de par leur origine. Mais Dieu va aussi, dans sa grande miséricorde, leur permettre de jouer un rôle dans ce salut-là. Hein, bien-aimés, de jouer un rôle dans ce salut. Nous allons voir comment de l'inceste naîtra une lignée. Et dans cette lignée, il y aura une personne, Ruth, simplement parce qu'elle a refusé de continuer à suivre leur Dieu, de continuer avec tout ce que ses ancêtres ont fait. A choisi sa belle-mère, Naomi, et a dit à Naomi que désormais, je te suivrai partout où tu iras. Et ton Dieu sera mon Dieu. Et à partir du moment où ton Dieu sera mon Dieu, ça suffit pour casser cette alliance-là dans sa vie. Et Dieu l'a inclus dans le processus du salut. Donc, à grand-mère de David, Jésus, donc automatiquement dans la lignée de Jésus. Bien-aimé, quand on va lire, bien-aimé, lisons-le, parce que je m'approche petit à petit de la fin. On va lire, bien-aimé, la généalogie de Jésus au niveau de Matthieu. Matthieu, au chapitre 1, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, généalogie de Jésus, à partir du verset 1, bien entendu, fils de David, fils d'Abraham. Vous voyez, on commence par fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Phanès et Sarah. Et Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nassom, Nassom engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth. Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe, qui est le père de David, et Isaïe engendra David. Hein? On a prononcé ici, le nom de Ruth. Hein? On a prononcé Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Boaz, c'est celui qui avait épousé Ruth. Donc Boaz engendra, et on prononce le nom de Ruth, une personne qui était maudite, une personne qui sortait de la lignée des gens maudits. Bien aimée, elle est maintenant dans la lignée officiellement inscrite. Tant que cette terre existera, bien aimée, le nom de Ruth sera connu de tout le monde. Maintenant, pour finir cet enseignement, il y a quelque chose que je dois te dire, bien aimé. Toi qui crois que ta situation est terminée, il n'y a plus moyen, il n'y a plus rien à faire. Toi, de toute manière, même si tu reviens à Dieu, il faut savoir, tu sais que Dieu n'aura même jamais compassion de toi. C'est toi qui le dis, bien-aimé. C'est toi qui le dis. La situation était désespérée. L'origine était désastreuse. Dieu avait banni ce peuple, bien-aimé. Mais seulement à cause du comportement d'une personne, les choses ont changé. À cause de ton comportement, si tu acceptes Jésus, ceux-là qui ne se marient pas dans ta famille vont commencer à se marier. Tu seras la première à casser cela. À cause de ton comportement, de la manière dont tu as accepté Jésus, bien-aimé d'un cœur sincère, ceux qui ne travaillent pas dans ta famille vont travailler. À cause, bien-aimé, de ton comportement, de ta manière d'aimer Dieu,
de ton dévouement, de ton acceptation à Jésus. Bien-aimé, tout ce qui ne se faisait pas dans ta famille, même celle qui n'accouchait pas, tu seras la première à donner des enfants. Bien-aimé, c'est comme ça. C'est comme ça. Dieu te montre qu'en plus, comme maintenant, si tu es né d'un inceste, bien-aimé, ne crois pas que ta situation est terminée. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas toi qui as choisi cela. Mais il faut savoir que si Dieu doit t'utiliser, il va t'utiliser, bien-aimé. Ne te dis pas que toi, ce que tes parents ont fait, ça ne changera jamais. Ça va toujours te poursuivre. Ta bouche à parler, bien-aimé. C'est toi qui seras simplement là à revenir sur les choses du passé. Mais Dieu va t'utiliser comme il a utilisé, bien-aimé, Ruth la Moabite. Ruth la Moabite, descendant d'un inceste. Donc voilà, bien-aimé, voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui, bien-aimé. Voilà ce que j'avais à te dire. Apprends, bien-aimé, que c'est ton amour pour Dieu qui va faire en sorte, bien-aimé, qui va te sauver, qui va faire en sorte que Dieu change de comportement en ce qui te concerne. Dieu va changer de comportement en ce qui te concerne. Dieu va changer de comportement. Donc, bien-aimé, il faut savoir, bien-aimé, que ne crois pas que c'est Dieu t'a oublié. Dieu ne peut jamais oublier ses enfants. La repentance, le cœur ouvert à Dieu, le comportement, ça casse, ça change les décrets de Dieu. Ça va changer les décrets de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, alors, vous voyez comment la Bible est sucrée? Vous voyez, bien-aimé? Vous voyez que vous avez des révélations à l'église. On ne va pas vous donner ce genre de révélations. Dans les écoles bibliques, on ne vous parlera pas de cela. Donc alors, bien-aimé, il faut savoir que maintenant, je te demande à toi, qui n'a pas donné ta vie à Jésus, puisque, bien-aimé, il faut que tu le fasses. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, si Ruth n'avait pas dit « ton Dieu sera mon Dieu » en parlant à quelqu'un qui avait pour Dieu Jésus-Christ, alors c'est comme ça que c'est attaché au salut. Si elle n'avait pas fait ce choix-là, c'est pour cela que moi aussi je t'amène aujourd'hui à faire ce choix, à te repentir, à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce qu'il n'y a de salut que par Jésus-Christ. Il n'y a pas de paradis sans Jésus. Alors, il faut savoir, bien-aimé, je t'invite maintenant à faire cette prière. Si tu ne sais pas la faire, répète après moi. Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai jusqu'à présent vécu d'une manière qui ne te plaisait pas. J'ai fait des choses qui ne te plaisaient pas. J'ai fait des choses, même si c'est au niveau de la fornication, j'ai même couché avec les personnes avec lesquelles je ne devais pas. J'ai agi d'une manière, vraiment, même avec les animaux, même avec, je ne sais pas, j'ai fait des choses qui ne te plaisaient pas. Je te demande pardon. Je te demande sincèrement et humblement pardon. Et maintenant que je sais que tu es mort sur la croix pour moi, pour mon salut, pour me sauver, je t'accepte, toi, Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Positionne-moi là où tu aimerais que je sois. Aide-moi à connaître la vision que tu m'as assignée. Je ne suis pas un hasard. Je ne suis pas venu sur cette terre pour rien. Aide-moi à découvrir cela pour que je ne puisse pas me tromper et que je ne puisse pas travailler en vain. Amène-moi, donne-moi ton Esprit Saint pour qu'il me fortifie, pour qu'il m'aide à persévérer dans la marche avec toi. Merci Jésus, parce que je suis né de nouveau. Voilà ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc, bien-aimé, voilà maintenant, si tu as fait cela, alors courbe ta tête que je prie pour toi. Dieu Tout-Puissant, je te présente, mon Dieu, tes enfants, mon Dieu, dispersés par tous ceux qui écoutent cette émission. Amène-les, touche les cœurs à te connaître, à te donner leur vie. Amène-les à comprendre que la situation n'est pas désespérée, que tu leur tends les bras, comme tu es mort sur la croix, les bras tendus. C'est comme ça que spirituellement, mon Dieu, tu les tends les bras. Venez à moi, tu leur dis. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oh Dieu Tout-Puissant, ils sont fatigués et chargés. Donne-leur du repos. Amène-les à faire des témoignages. Amène-les à se rendre compte qu'ils ont connu, ils ont écouté un jour la prédication de ta servante que je suis. Et qu'à partir de là, que leur vie a changé. Et que tout ce qui pesait dans leur vie ne pèse plus. Et que tout va bien désormais dans leur vie. Dieu, je te les remets entre les mains. Et fais-en, mon Dieu, ce que tu veux. Positionne, renouvelle la mentalité. Change-les, amène-les à mieux vivre. C'est toi
toi, Dieu le Saint-Esprit, qui peut tout cela. Merci, Dieu le Saint-Esprit, pour ton amour, pour ta miséricorde. Merci pour cette émission, la Bible ouverte. Merci pour la force que tu me donnes. Merci pour les moyens. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, pour que je puisse toujours payer et que je puisse toujours te servir. Sois vénéré, sois adoré, sois exalté. Toi le seul et l'unique. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. C'était le pasteur Pujol Catherine. Amen. Esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance et de crainte